bonjour à tous. Bienvenue à cet événement festif, événement qui souligne notre nouvelle identité, place au réseau mentorat. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. On voit que de plus en plus de gens se connectent. Alors, c'est très excitant. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir. Je me nomme Lisanne Sénécal de l'équipe du réseau mentorat. Et on est vraiment très content de vous accueillir là, pour cet événement, dont la formule est un peu spéciale, puisqu'on voulait souligner, mais on veut aussi célébrer. On veut aussi célébrer l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mais surtout célébrer notre réseau, sa force, son impact et plus particulièrement les gens qui le composent. Aujourd'hui, nous avons véritablement une belle programmation à vous offrir pour la prochaine heure. Nous sommes conscients également que le mode virtuel change quelque peu la nature de la célébration. Donc, je vous invite à converser ensemble, à échanger, à faire connaissance, pourquoi pas, et tout ça via le chat. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite bulle de texte qui apparaît au bas de votre écran et vous pourrez envoyer des messages à nos conférenciers, écrire à tous les participants, écrire à une personne en particulier et vous remarquerez là, cette option lorsque vous ouvrirez l'espace chat en cliquant sur le petit bouton « Converser » que vous voyez au bas de l'écran. Alors, afin d'enchaîner, puisque nous avons un horaire quand même chargé, j'inviterai à me rejoindre à l'écran M. Pierre Duhamel, directeur général du réseau Mentorat. Bonjour Pierre. Bonjour Lisanne, merci pour cette belle introduction, belle entrée en matière. Ça me fait plaisir à mon tour de vous saluer. Vous savez, c'est un grand jour parce qu'il marque le passage du réseau M au réseau Mentorat. Mais aussi cette année, et on n'a vraiment pas eu l'occasion de le dire, marque le 40e anniversaire de la Fondation de l'entrepreneurship, créée en 1980 par Paul-Arthur Fortin. Monsieur Fortin voulait créer une mobilisation au Québec en faveur de l'entrepreneuriat, qu'on appelait l'entrepreneurship. En l'an 2000, la Fondation a lancé son service de mentorat pour entrepreneurs, qui est devenu en 2009 le réseau M, puisque de ce réseau un peu spontané qui s'était créé un peu partout au Québec, on a regroupé ça en réseau le réseau M donc en 2009. Et cette année, depuis avant-hier, officiellement, c'est le réseau Mentorat. Nous avons aujourd'hui beaucoup de monde intéressant. Ils ont une caractéristique en commun. Ce sont tous des administrateurs de la Fondation et donc du réseau. Ce sont des gens qui sont impliqués, certains depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps, des gens qui nous soutiennent, des gens qui sont des acteurs cachés, mais aussi on a un mentor et un mentoré qui sont aussi des administrateurs et qui seront là un peu plus tard avec nous. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par deux personnes quand même intéressantes qui sont à la fois des acteurs et des témoins de l'évolution vers le réseau Mentorat. Son président du conseil d'administration, M. Charles Serrois, et Jean-Marc Léger. Jean-Marc qui est sur notre conseil d'administration depuis déjà quelques années et qui, je me rappelle dans mes vieux souvenirs de journaliste, était souvent conférencier invité au colloque annuel de la Fondation de l'entrepreneurship. Et donc, qui a été très présent, très témoin et témoin privilégié depuis longtemps. Jean-Marc, comment tu t'expliquerais simplement cette évolution vers le réseau Mentorat? D'abord, on est des entrepreneurs, Charles Sirois et moi, puis la majorité des gens, comme une affinité entre nous. Moi, j'ai commencé en 2008, ceux qui s'en rappellent, j'ai fait une conférence avec Régis Labombe. C'est assez, fait un petit bout de ça. Régis, qui est un bonhomme assez coloré. Puis, ce que j'avais remarqué, c'est que dans la salle, il y avait beaucoup d'énergie. Moi, je suis un chercheur. Puis quand je fais une rencontre, une conférence devant les chercheurs, c'est pas la même chose que devant les entrepreneurs. C'est deux mondes complètement différents. J'avais été ébahi par l'énergie et le dynamisme
de l'équipe. J'ai dit à Régis, moi, là, je suis prêt à donner un petit coup de main là-dedans parce que, dans le fond, je ne suis pas un vrai chercheur, je suis un trouveur, moi. Puis les chercheurs, ils m'ennuient un peu. Là. Ce que j'aime, c'est ceux qui sont capables de trouver des choses. Puis c'est ça qu'avec la Fondation, au fur et à mesure, fait que Régis nous a laissés pour aller en politique. Fait qu'un peu plus tard, j'ai recruté un autre président, qui était Pierre-Carl Péladeau, qui nous a laissés pour aller en politique. Là, on a recruté Charles Sirois à la condition que Charles n'aille pas à la politique. J'ai pas été. Exactement. Encore. Oh non, j'irai pas, inquiète-toi pas. Charles, Oui. en 2015, tu t'es laissé convaincre d'accepter la présidence du conseil d'administration. Quelles étaient tes motivations à l'époque? Puis quel constat t'as fait et quelles actions en ont découlé finalement? Ben, écoute, d'abord, la motivation, je pense que Jean-Marc le dit, on est entrepreneur dans l'âme, puis l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, c'est une façon d'adresser la vie. Hein? C'est un trait de caractère, selon moi, et ça peut s'appliquer à plusieurs choses, même à autre chose que le monde des affaires, mais ça, on va se limiter au monde des affaires. Et essentiellement, j'avais entendu parler de la Fondation de l'entrepreneurship, je ne la connaissais pas très bien. On m'avait expliqué l'ensemble des choses que la Fondation faisait. À un moment donné, on m'a expliqué qu'elle avait un réseau de mentors. Je connaissais très bien le mentorat. J'ai eu des mentors dans ma carrière d'entrepreneur. Alors, je connaissais comme formule ce qu'était le mentorat. Et lorsque j'ai accepté la présidence, pour moi, il était clair que la Fondation d'entrepreneurship devait se concentrer sur le mentorat. Et essentiellement, il y avait 3 piliers qui me paraissaient excessivement intéressants. D'abord, le réseau M à l'époque qui date d'une journée, à l'époque qui s'appelait le réseau M, sa structure, sa diffusion à travers l'ensemble du Québec, ses organismes porteurs qui permettaient d'atteindre et d'être atteints par l'ensemble des entrepreneurs du Québec. Le rendez-vous annuel, qui était cette festivité qui permettait de regrouper de façon physique les forces vives de l'entrepreneuriat du Québec. Et son indice entrepreneurial qui était un peu comme un thermomètre, qu'on prenait la température de l'entrepreneuriat à l'échelle de la province. Pour moi, c'était les 3 piliers fantastiques et je me suis dit, il faut que la Fondation se concentre sur ces piliers-là. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis des objectifs par étapes. Premièrement, il y avait s'assurer d'une solidité financière, s'assurer que les assises financières de l'organisation étaient solides. À l'époque, je suis entré, il y avait un déficit accumulé. Maintenant, on a réussi à se créer quelques réserves. Donc, une organisation qui n'a pas une certaine assise financière, c'est toujours difficile. C'est difficile d'atteindre ses objectifs. Deuxièmement, la création d'une plateforme. Être capable d'être rejoint, être capable de diffuser de la formation, être capable d'être rejoint par les mentorés, mais aussi être capable de fournir un organisme, avec un outil de gestion par nos organismes porteurs du mentorat et être capable d'essentiellement savoir ce qui se passait parmi leur clientèle. Donc, investir dans une plateforme, essentiellement, et en arriver avec une gouvernance où est-ce que le réseau faisait partie intégrante de la Fondation de l'entrepreneurship, des forces vives essentiellement de la Fondation, où est-ce que la Fondation avait non seulement les gens du milieu, les grands donateurs qui siégeaient à son conseil, mais des gens issus de son réseau de mentorat, même qui siègent à son conseil. Alors, fort de cette réalisation-là, en fait, on voit maintenant que de plus en plus, la Fondation, avec son réseau de mentorat, se diffuse à l'ensemble du Québec et que cette diffusion-là permet d'atteindre une diversité essentiellement d'individus, une diversité territoriale et permet aussi d'avoir une diversité hommes-femmes, diversité dans des communautés. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler dessus. Et je trouve que la nouvelle image, vous faites la nouvelle signature, exprime pleinement ça. Et justement, sur la nouvelle signature, je vous invite à regarder une petite vidéo qui marque ce passage du réseau M à Réseau Mentorat.
Jean-Marc, deux choses. La première, depuis de nombreuses années, je t'entends dire Réseau M, Fondation, on s'y perd. Nous avons décidé donc de travailler publiquement maintenant sous le seul vocable de Réseau Mentorat. Puis on a une signature, puis je me souviens aussi avec l'équipe, on t'en avait parlé, et tu l'avais beaucoup apprécié. Alors, je serais quand même tenté de te demander justement tes avis sur cette évolution-là vers un seul nom et entreprendre, partager, réussir. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Oui, d'abord, c'est bon qu'à un certain moment donné, on devienne adulte après 40 ans. Hein? C'est-à-dire de s'assumer. Parce que quand on a deux noms, on a comme une image de marque qui est un peu brouillée. Il faut s'assumer. Puis le mentorat, c'est notre utilité principale. Oui, il y a d'autres activités autour, mais le mentorat, c'est le cœur. De l'assumer, de le dire tout haut et tout fort, déjà, c'est un premier geste, là, d'être ce qu'on est. La signature, ce qui est intéressant, c'est le lien entre entreprendre et réussir, c'est le partage. C'est ça l'élément clé qui est entre les deux. Moi, comme entrepreneur, j'ai réussi parce que j'ai un mentor autour de moi depuis une quarantaine d'années et qui est là, il y a 84 ans aujourd'hui, il est à Paris, en France, là, qui est celui qui a fait des choses que j'aime faire, que je veux faire. Ce n'est pas des consultants théoriques, c'est très pratique. Et je trouve que le slogan est très pratique, très direct et ça touche le cœur de l'entrepreneur. D'avoir quelqu'un qui est capable de partager avec nous nos craintes, nos angoisses, nos doutes, puis nous aider à prendre la bonne décision. Un mentor, ça vous permet d'aller plus vite, plus rapidement, puis surtout de ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait. Parce que de toute façon, on en fait des erreurs. La question, c'est de la limiter. Moi, comme sondeur, j'ai même une marge d'erreur. Moi, c'est pas théorique. C'est prévu. C'est prévu qu'on va faire des erreurs. Non, mais essentiellement, c'est ça. Puis le mentorat, c'est tellement majeur. De l'assumer complètement, entreprendre, partager. Moi, j'ai une émotion quand je dis ça. Puis c'est ça, dans le fond, qui permet de partager au reste du Québec. Voici ce qu'on fait. Vous savez, la Fondation, depuis qu'elle est là, quand on a créé l'indice de l'entrepreneuriat il y a une dizaine d'années, le taux était d'à peu près de 7 % de gens qui voulaient entreprendre. Aujourd'hui, on est au-delà de 20 %. On était les cancres au Canada, les pires au Canada. On est les premiers aujourd'hui. On a fait beaucoup de travail. Puis s'assumer aujourd'hui, c'est important parce que c'est le cœur de l'économie. Puis même aujourd'hui, c'est le cœur de la relance du Québec. Puis il faut s'assumer. Puis cette signature-là, elle est forte. Elle va faire du bruit parce qu'elle nous représente vraiment avec l'émotion de l'entrepreneur. Charles, d'après toi, justement, le mentorat, dans les temps où on est là, où on parle de relance économique, quel rôle vois-tu pour le mentorat et le réseau mentorat en particulier, évidemment? Bien, d'abord, le mentorat est quelque chose qui double tes chances de réussir. Ça diminue de moitié les échecs. Hein? C'est statistique. Les entreprises entre 0 et 5 ans ont un taux de mortalité élevé, et surtout au démarrage. Et le mentorat diminue de moitié le taux d'échec. Donc, double ta chance de réussir. Alors, c'est déjà tout un outil de travail dans doubler ta chance de réussir. Deuxièmement, aujourd'hui, les gouvernements, et avec raison, regardent toutes sortes de moyens pour supporter financièrement les entreprises, le véhicule, hein, les entreprises. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de moyens pour mettre du gaz dans le véhicule, mais nous, on se préoccupe du moteur. Il n'y a pas grand monde qui se préoccupe du moteur. On ne peut pas mettre du gaz dans un véhicule, mais si le moteur marche sur 2 cylindres au lieu de marcher sur 8 cylindres, le véhicule va avoir de la difficulté à performer. Nous, c'est le moteur que l'on s'occupe. Nous, c'est le moteur du véhicule que l'on supporte à travers le mentorat par le partage d'expérience. Et un peu comme dit Jean-Marc, le partage d'expérience, c'est d'éviter l'erreur mortelle. Les erreurs vénielles, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On apprend par erreur. L'erreur mortelle, ben, c'est la frontière qu'il ne faut pas passer pour ne pas faire mourir son entreprise. Alors, on peut se tenir à l'intérieur de l'erreur vénielle, mais pas passer la frontière de l'erreur mortelle. Et cette frontière-là évolue avec l'évolution de l'entreprise. Alors, nous, on se préoccupe du moteur de l'entreprise, l'entrepreneur, et essentiellement par le partage de l'expérience. Et ça peut seulement se faire avec des gens qui l'ont vécu. Hein, une expérience, c'est que tu passes à travers et tu l'as vécu. Et c'est ça la beauté du réseau mentorat. Si vous aviez un souhait, quelque chose à améliorer dans le réseau mentorat pour qu'il soit encore plus efficace, plus performant, plus présent dans la vie des entrepreneurs, Jean-Marc, qu'est-ce que tu nous conseillerais?
Bien, ce que vous avez fait, c'est de la notoriété. C'est-à-dire qu'on demeure un des secrets les mieux gardés au Québec. Oui, dans nos 4000 mentorés, on est connus, mais à l'extérieur de ça, c'est notre travail de partager la bonne nouvelle. Le Québec, c'est un Québec d'entrepreneurship. C'est ça notre force, notre vitalité. Il faut qu'on le partage ça aux autres autour. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Puis tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est votre travail aussi de partager cette passion-là, de créer nous-mêmes et d'être propriétaires de nos propres affaires. Pour moi, je compléterais ce que Jean-Marc vient de dire en disant, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de pénétrer l'ensemble de la diversité québécoise. Pour moi, là, c'est très important qu'on soit disponible, ce réseau-là, et qu'on soit capable non seulement de partager, mais de partager en tenant compte des caractéristiques, soit culturelles, l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin, c'est pas exactement pareil que l'entrepreneuriat au masculin. Il y a des différences. Il y a de grandes femmes d'affaires au Québec qui ont réussi. Madame Henkel, qui était sur notre conseil d'administration, Madame Wattier, j'en connais plusieurs qui ont réussi, mais ça s'est fait de façon différente. Et ça se fait avec des caractéristiques différentes. Les communautés culturelles, les régions versus les grands centres, la haute technologie versus le service, le manufacturier. Chacun de ces types d'entrepreneuriat-là ont des caractéristiques différentes et il faudrait être capable de bien les servir et de bien les adresser. Et c'est la puissance d'un réseau. Un réseau, c'est exactement ça. Ça met de la variété d'accès à l'ensemble de cette diversité québécoise. Oui, puis je rajouterais, tu permets, Pierre, tu sais, ce que dit Charles, c'est ça. Il y a 3 facteurs. Il y a le savoir, qui sont les mentors, il y a le vouloir, qui est l'entrepreneur, puis il y a le pouvoir, qui est le financier. Tu sais, c'est ça. Ceux qui savent, ceux qui peuvent, puis ceux qui veulent. C'est ça la réussite en entrepreneurship. Et nous, on va continuer d'être très actifs. On a encore de beaux projets devant nous, de belles années devant nous. Et déjà le fait qu'il y a 1600 mentors bénévoles dans le réseau Mentorat qui accompagnent bon an mal an 3000 entrepreneurs par année. Et depuis qu'on fait de l'accompagnement par le mentorat, on a dû rejoindre bien au-delà de 12 000 entrepreneurs. Et ce n'est qu'un début. J'ai l'impression qu'on ouvre un nouveau chapitre, mais qu'il en reste encore beaucoup devant nous. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Charles, tu parlais de femmes entrepreneurs. Tu parlais aussi d'entrepreneuriat, dans la diversité. On va accueillir 2 grandes dames. Tout le monde connaît et aime Danielle Henkel parce que c'est une femme de cœur, c'est une femme super active dans tout ce qui touche l'entrepreneuriat. On connaît peut-être moins, sauf dans la région de Québec ou dans l'Est du Québec, Diane Derry, mais avec une brillante carrière chez Desjardins et à la Banque nationale, elle a accompagné des tonnes d'entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à bâtir leur entreprise. Et elle nous accompagne encore de brillante façon au conseil d'administration. Mesdames, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Diane. Bonjour Daniel. Merci. Tu me permets de remercier notre président du conseil d'administration, M. Sirois, M. Léger, pour cette belle introduction et pour avoir parlé des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, merci beaucoup. Puis moi, je compléterais, Daniel, en remerciant Pierre pour l'invitation qu'il nous a faite et ce magnifique vidéo. Je voyais le chat, comment les gens apprécient. Puis je trouve que tu as fait preuve de beaucoup d'audace. Tout ce que tu dis là, sur le réseau Mentorat, imaginer, bâtir, évoluer, inspirer, ce que vous venez de nous présenter avec la nouvelle image, c'est tout ça. Vous prêchez par l'exemple. Bravo. Mais ça, j'ai des collègues formidables, vous les connaissez. Et chacun a été une source d'inspiration, en plus d'être des créatifs extraordinaires. Moi, je les salue. Je profite de l'occasion. On ne les voit pas aujourd'hui, mais sachez que je suis vraiment très loin d'être tout seul. Je suis formidablement bien accompagné. Daniel, tu es active, toi, auprès de beaucoup d'organismes, le Réseau des femmes d'affaires, Femmes Essor. Comment tu perçois
cette espèce d'effervescence extraordinaire de l'entrepreneuriat féminin au Québec? Écoute, je ne l'aperçois que très positivement, je l'accueille, j'en suis ravie, j'en parle quelquefois, on le mentionne aussi à travers nos indices entrepreneuriaux. On voit l'évolution depuis quelques années, l'accélération même, que ce soit des femmes, que ce soit de la diversité, justement dans cette intention et cette volonté, mais aussi cette action de rentrer dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne peux que la saluer et je me dis que c'est grâce, justement, à tous ces organisations, ces organismes, comme, je vais dire, le réseau Mentorat aujourd'hui, qui permettent justement d'avoir accès à je dirais, de l'expérience, de l'expertise, accès à un support, accès à juste briser l'isolement, accès à des modèles, parce que les mentors sont aussi des modèles, j'y reviendrai un peu plus tard, mais je l'accueille avec le plus grand des biens parce qu'on a absolument besoin de tous et particulièrement maintenant, puisqu'on est en train de vivre ce qui sort de l'entendement, on a une relance à avoir économiquement et donc on invite tous ceux et celles qui souhaitent rentrer dans la danse de la relance économique à se lancer en entrepreneuriat, à se lancer en intrapreneuriat, à se lancer dans les affaires ou tout simplement de se mettre à travailler. On a besoin de tout le monde. Diane, chez les jeunes de 35 ans et moins, il y a autant, pratiquement, là, je pense que c'est 52-48, de jeunes femmes que de jeunes hommes entrepreneurs. C'est quand même toute une évolution. Eh oui. Je me souviens avoir déjà dit il y a quelques années que la face du monde des affaires au Québec allait changer, mais je ne pensais pas que ça allait changer autant et aussi vite. Moi, je trouve ça formidable. Et justement, des images, des exemples comme Daniel, mon Dieu, je suis contente de faire tandem avec toi aujourd'hui, mais c'est tout ça que ça prend et bien sûr le mentorat pour propulser les femmes et leur faire prendre la vraie place. Elles sont fortes, elles ont de la capacité, elles ont du pouvoir. Et on le voit tous les jours maintenant. Daniel, je reviens à ton implication aux différents organismes. Est-ce que tu vois, comment tu vis les rôles complémentaires de chacun? Écoute, je crois qu'ils ont tous des spécificités, une différenciation. Et si je vais parler quand même, puisque je suis sur le conseil d'administration aussi du réseau Mentorat, je crois que ce qui nous différencie, ce qui vous différencie, c'est, tu viens de le dire, cette complémentarité dans les services, les offres que nous faisons, parce que c'est un accompagnement aussi ou une complémentarité dans les offres des autres, des lapsus. Les autres organismes comme Femmes et Sœurs, comme École du Québec, l'École des entrepreneurs du Québec, l'École de Beauce, etc. Ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est que vous avez tranquillement, et je vais parler de nous, le réseau Mentorat, vous avez tranquillement, comme tu l'as si bien dit en entrée de matière, redéfini la mission, redéfini l'essence, focalisé sur ce qui rend vraiment fort le réseau Mentorat. Et ce qui rend fort, eh bien, c'est justement ce jumelage. C'est ce jumelage entre un ou une mentor avec un entrepreneur. Et c'est aussi le fait d'être capable de ne pas intervenir, parce qu'on fait souvent une erreur entre un coach et un mentor. Un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour te forcer, à toi, à trouver, pas te forcer, mais en fin de compte, te guider pour trouver tes réponses par rapport à toi personnellement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'une entreprise, c'est nous. C'est le reflet de l'individu. Donc, se recentrer, comprendre ses passions, savoir ce qui nous anime, où est-ce qu'on est rendu. Un mentor, c'est quasiment l'accompagnement de « t'es où là? Pourquoi tu as pris cette décision? Où est-ce que tu veux aller ?» C'est obligé, pendant nos hauts et nos bas, à nous re-questionner pour nous recentrer.
Donc, c'est important d'avoir un mentor. Je dis souvent que j'aurais aimé, de mon temps à moi, quand j'ai commencé, avoir accès à toute cette richesse que nous avons au Québec et entre autres le réseau mentorat. Donc, je suis vraiment ravie. Il y a beaucoup de monde qui sont ravis. Je vois des commentaires de mentors bien aguerris qui trouvent que tu expliques merveilleusement bien ça. Je reviens à la place des femmes dans l'économie puis dans l'entrepreneuriat. Tu as été très impliquée, Diane, avec l'EFEA, qui a eu un effet bœuf, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça a marqué les esprits. Et ça a donné, je pense, une surdose de confiance et d'énergie à toutes ces femmes qui peut-être voyaient à tort des obstacles où il n'y en avait pas. Oui, ben, le fameux syndrome de l'imposteur, mon Dieu, on en a entendu parler à l'EFEA. Et ce que l'EFEA a donné, là, je pense, et on le voit entre autres avec ce qu'on vit avec la pandémie, la COVID, c'est la capacité des femmes d'entrer en contact l'une avec l'autre et d'expérimenter par l'autre, que le niveau des échanges t'aide à grandir. L'EFEA, c'est ce que ça a donné. Puis ça a été suivi, entre autres ici dans la région de Québec, puis dans plusieurs autres régions au Québec, de programmes comme Leadership au féminin avec les chambres de commerce. Et ce qui est fantastique dans tout ça, c'est qu'on a utilisé le réseau mentorat dans ces initiatives-là pour aller plus loin une fois les programmes terminés. Et puis, je peux peut-être témoigner d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines avec la Chambre de commerce de Québec, le réseau mentorat SAGE, mentorat d'affaires et les femmes qui avaient participé au programme Leadership au féminin, les femmes entrepreneurs. Et c'était extraordinaire de voir d'abord le mentor en chef du mentorat de groupe, comment il a fait preuve de bienveillance, d'écoute, et comment il a fait en sorte que chacune s'est mise au service de l'autre pour partager ses inquiétudes, sa réalité. Mais on est même allé dans 1 heure plus loin que ça. On est allé jusqu'à donner des idées, aider à réfléchir, retravailler les plans d'urgence parce qu'on était en plan d'urgence, revoir carrément des parties de modèles d'affaires et chacune était au service de l'autre. Fait que ça, là, c'est comme en un très petit laps de temps, là, de la matière incroyable pour faire grandir ces femmes entrepreneurs. Et ça, ben, ça continue, les programmes se continuent, puis se continuent entre autres avec l'expertise et la bienveillance des mentors du réseau de mentorat. Quand on parle de la croissance de la culture entrepreneuriale au Québec, quand on voit l'effervescence, le mouvement vers le haut, il y a 2 grands moteurs de cette effervescence-là. Les femmes, on vient d'en parler, mais aussi les immigrants. Les gens ne savent pas, là, mais 1 personne sur 4 qui a l'intention d'entreprendre est une immigrante. Et quand on parle des nouveaux entrepreneurs, la proportion des immigrants est impressionnante. Daniel, je ne peux pas faire autrement parce que c'est un peu ton histoire. Oui. Tu sais, pourquoi l'entrepreneuriat était si important pour toi et pourquoi les gens qui arrivent et qui décident de choisir le Québec comme leur terre d'accueil sont si excités, en tout cas si motivés ou si intéressés par l'entrepreneuriat? Ben écoute, je ne peux pas parler pour tous, mais je vais au moins parler pour moi et quelques-uns que je connais. Je crois que d'un naturel, lorsque, en tant qu'être humain, tu prends des décisions, parce que M. Léger l'a expliqué tout à l'heure, être entrepreneur, c'est vraiment un style de vie, Monsieur Sirois aussi. On peut parler de sa vie personnelle, mais c'est aussi sa vie professionnelle. C'est un état d'être, c'est une façon de vivre. Donc, lorsqu'on fait des sauts aussi importants de vie, de se déraciner, de prendre une famille, de l'amener ailleurs, de se réinventer dans la racine même de notre être, de faire abstraction de tout ce qu'on connaît pour commencer quelque chose de nouveau. Quoi d'autre de plus que de démontrer qu'on a non seulement le pouvoir, la volonté de faire différent, de repenser nos vies
et de faire quelque chose avec ça. Donc, je crois que chez l'immigrant ou l'immigrantes, c'est comme un naturel, mais à un moment donné de sa vie, il ou elle va décider de devenir entrepreneur ou pas, ou d'accompagner un entrepreneur, mais avec toujours cette façon de penser différemment parce que nous avons pris des risques. Être un entrepreneur, c'est vraiment prendre des risques au quotidien. C'est d'être à l'aise avec ça. Quel est le plus grand moment de vie, Pierre, que d'abandonner tout ce qu'on connaît, tous nos acquis, tous nos points de repère pour repartir à zéro. C'est un entrepreneur. Ça repart de zéro à un moment ou un autre de sa vie. Donc, oui, je crois que c'est important de reconnaître ça et de l'exploiter, de les accueillir, de les outiller, de les inclure. Je crois que, si je peux me permettre de faire une suggestion, c'est que nos mentors, le réseau mentorat, ce sont des modèles. We look up to them. On regarde ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été entrepreneurs pour la plupart d'entre eux, ou presque tous. Le réseau M, justement, forme des mentors à devenir mentors. C'est extraordinaire. Vous me parliez tout à l'heure de la différence entre le réseau mentorat et les autres organisations. Ben, en voilà une importante. C'est que vous formez des mentors pour qu'ils puissent justement faire un bon travail sur le terrain auprès des entrepreneurs et vous les jumelez aussi. Intéressant. Donc, de penser qu'un mentor est un modèle, ça nous prendrait peut-être un petit peu plus de mentors femmes, de la diversité, de l'immigration, pour être eux-mêmes une réflexion vers ceux qui sont aujourd'hui des immigrants qui veulent devenir aussi entrepreneurs. Donc, d'avoir un point de repère au niveau culturel. C'est bien dit. Vous savez, on a maintenant, depuis 1 an à peu près, une formation pour nos mentors pour accueillir cette diversité-là. Parce que ces gens-là n'ont pas toujours les mêmes repères culturels en partant, une moins forte connaissance de l'environnement d'affaires et du marché. Et on donne ce service-là. Et on a aussi des mentors qui sont issus de la diversité et de l'immigration. On n'en a pas assez. Comme on n'a pas assez de mentors femmes. Un petit peu plus, là, je dirais, des mentorés à travers le Québec, on a probablement un petit peu plus de femmes que d'hommes. Mais chez les mentors, il y a quand même une grande différence entre le pourcentage d'hommes mentors et de femmes mentors. Et peut-être, Diane, tu parlais tout à l'heure de syndrome de l'imposteur, mais peut-être que beaucoup de ces belles femmes entrepreneurs qui sont actives, qui se battent et qui gagneraient à devenir mentors à leur tour. Ben, écoute, ce que je disais par rapport à l'évolution rapide des femmes qui sont devenues entrepreneurs, donne-leur encore une couple d'années, puis ça va tout être des mentors tantôt. Et puis, pour revenir au volet de l'immigration, j'écoutais l'économiste en chef hier de la Banque nationale qui disait que le pouvoir de l'économie canadienne passe par l'immigration. Il le dit et le répète, notre pouvoir économique passe par l'immigration. Il rajoutait même, j'ai pris une note hier, 37% des Canadiens viennent de l'étranger. Il donnait ça comme exemple pour dire que tantôt, des gens voudraient reprendre l'avion pour retourner voir leur famille dans les autres pays. Mais imaginez la force, et ça aussi, ça va se développer. J'ai confiance, puis le réseau mentorat, il sera pour quelque chose. Alors, je vais vous demander la même dernière question que j'ai demandé à Jean-Marc Léger et à Charles Sirois. Un point à améliorer au réseau mentorat pour qu'il soit encore plus présent et plus dans le cœur des entrepreneurs québécois? Ben moi, je dirais des mentorats de groupe, du mentorat de groupe. Ça, c'est une grande force. Il faut en faire dans toutes les régions du Québec. Il faut vraiment aller de ce côté-là et faire des alliances. Moi, je vois que notre réseau mentorat, en faisant des alliances, comme la Chambre de commerce, l'expérience que j'ai vécue récemment,
bien, ça va faire en sorte que ça va exploser le mentorat. Puis on l'a entendu tout à l'heure, on double nos chances. Fait qu'imaginez avec ce qu'on vit actuellement, avec l'humain qui s'occupe de l'humain, comment c'est sûr qu'on se donne toutes les cartes dans notre jeu pour, comme tu disais, entreprendre, partager et réussir. Daniel. Mais écoute, je pense que vous faites déjà beaucoup depuis un petit bout de temps. Je crois que s'il y a une chose à continuer d'améliorer, non pas juste d'améliorer, parce que vous avez fait de l'amélioration particulièrement depuis que, et je dois le dire, M. Sirois est notre président du conseil d'administration et que nous avons quand même une belle panoplie d'administrateurs autour de la table. Il y a aussi une belle équipe derrière toi, Pierre, il faut le mentionner. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est s'il y a quelque chose à améliorer, c'est crier encore plus haut et plus fort, grâce, comme disait Diane, à des alliances plus rapprochées avec d'autres organisations, mais aussi parlez plus fort de qui vous êtes, de votre différence, de ce que vous souhaitez et accueillez. Donc, c'est d'accueillir et d'avoir les bons outils pour que justement la modélisation de ce que vous faites déjà soit mieux comprise. La différenciation, encore une fois, je le répète parce que ça m'a été posé comme question très souvent, c'est quoi un mentor, c'est quoi un coach de vie, c'est quoi un consultant. Donc, on y revient. Parlez des jeunes, tout ce que vous faites avec les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes aussi. Vous avez des jeunes qui sont très impliqués. Donc, juste ça. Au niveau communication, moi, je reviens toujours là-dessus. C'est une grande clé. Vous le voyez, la différence aujourd'hui avec tout ce que vous avez mis en place, la différenciation et continuer, bien sûr, de collaborer avec tous et particulièrement avec danielenkel.tv, je dois le dire, parce que c'est un outil qui est dédié aux entrepreneurs. Merci. Un très bon outil. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Diane. Restez avec nous. On va se revoir tous ensemble tout à l'heure. On parle de mentorat depuis tout à l'heure. Et là, on va rencontrer deux personnes qui le vivent, soit à titre de mentor et à titre de mentoré. On parlait de jeunes, mais Noémie Hervé est de loin, je dois admettre, la plus jeune membre de notre conseil d'administration. Et croyez-moi, ce n'est pas la plus silencieuse et elle est toujours très pertinente. Jean se joint à nous la semaine prochaine sur le conseil. Jean est le président régional chez nous de la région Bas-Saint-Laurent. Il a été chef, s'il ne l'est pas encore, de l'équipe de mentors de Rimouski. Et il est aussi, parce que je parlais tout à l'heure de ces 50 quelques organismes qui soutiennent notre action, il est aussi président du conseil de la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette. Et donc, il est à la fois un leader régional, un mentor et un allié, partenaire de réseau au sein d'un organisme très actif dans le mentorat. Tous les deux, merci. Noémie, je t'ai présenté comme étant jeune, mais tu n'es pas juste jeune dans la vie. Dans la vie, tu es une entrepreneure, une vraie. Tu fais des vêtements et tu nous disais tout à l'heure que ça marche bien. Raconte. Oui, bien merci Pierre de m'avoir invitée d'ailleurs. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Puis oui, moi en fait, j'ai commencé en affaires quand j'avais 21 ans. Ça fait déjà presque 5 ans. J'ai démarré ma compagnie de vêtements pour femmes que j'ai eue pendant 4 ans. Donc, je vendais en ligne, j'avais ma boutique. Puis, j'ai fermé cette entreprise-là à l'automne parce qu'au printemps dernier, j'avais démarré avec une de mes employées qui était devenue mon associée. Une deuxième entreprise qui est une entreprise manufacturière. Donc, nous, on fabrique pour d'autres entrepreneurs, d'autres compagnies, des vêtements. Fait qu'on développe non seulement des collections pour eux, mais on produit aussi toutes leurs collections. Fait que je suis passée d'une première entreprise à une autre dans le même domaine, mais toujours encore là en entrepreneuriat, puis j'adore ça, puis je vais faire ça toute ma vie. Et ça va bien de ce temps-ci, j'insiste. Oui, en fait, nous, on a été fermés pendant 7 semaines. Puis, c'est drôle, moi, j'ai eu plusieurs diades là, pendant qu'on a été confinés avec mon mentor. Et bon, l'histoire des masques et de la fabrication des masques est venue souvent dans nos sujets de conversation.
J'ai pris la décision de ne pas faire de masque, contrairement à tous mes compétiteurs et à tous les autres ateliers du Québec. Nous, en fait, on s'est concentré sur le après-crise et donc sur nos clients. Puis, ça a été une décision stratégique super payante. En ce moment, notre calendrier de production est plein plus que jamais. Il faut qu'on entre en embauche. La crise aura été super bénéfique pour nous et pour notre industrie. C'est le fun pour nous. C'est sûr que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais il faut se réjouir que pour nous, c'est bien. Noémie, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais tu es mentorée par Sage Mentorat d'affaires à Québec. Oui, à Québec, par Voilà. Benoît Gagnon. Alors, Benoît, tu fais du bon travail. Oui, oh oui. Depuis bientôt 4 ans, d'ailleurs, qu'on est ensemble. Wow! Jean, Oui. pourquoi tu es devenu mentor? Ah, regardez, moi, je vous dirais, là, ça recule de loin, là. Tantôt, Jean-Marc Léger disait une trentaine d'années ou 40 ans. Là, ben moi, écoutez, ça fait longtemps que je suis en affaires. Je suis toujours en affaires, d'ailleurs. Là. Et il y a une trentaine d'années, là, écoutez, j'étais le jeune entrepreneur impulsif. Et des fois, tu sais, quand on est impulsif, on se fait plaisir, des fois, ça coûte cher. Hein? Ça fait que, donc, et j'ai eu la chance d'être... aujourd'hui, je dirais que j'ai été mentoré. Et dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas du mentorat, mais j'ai été accompagné par 4 entrepreneurs qui étaient, je dirais, de l'âge de mon père, à peu près. Là. Et aujourd'hui, il y a quelques années, je me suis rendu compte, j'ai tellement retiré de leur enseignement. Je me suis dit, regarde, il faut que je partage. Et lorsque l'offre, je dirais, j'ai pris connaissance du réseau M, j'ai dit, regarde, là, c'est pour moi. Moi, je suis rendu à une étape où je ne dirais pas partager des connaissances, mais je dirais plus écouter, questionner, puis comme il était déjà dit précédemment, donc me voir je dirais, questionner pour empêcher les jeunes entrepreneurs, je dirais, de répéter mes erreurs. En gros, là, c'est vraiment ça qui m'a amené au mentorat là, Pierre. Jean, tu es propriétaire à la fois d'une compagnie de construction et à la fois d'une compagnie manufacturière. Exact. Et tu trouves le temps d'être impliqué énormément et de faire du mentorat. Et toi, tu n'as jamais servi l'excuse que, tu sais, il faut que je m'occupe de mes affaires. Tu as décidé de t'occuper des autres, puis d'aider les autres. Et cet engagement-là, j'aimerais que tu nous en parles parce que moi, je trouve ça vraiment exemplaire. Bien, essentiellement, moi, je suis une personne de groupe, de réseau. J'aime partager avec les autres. Et je dirais, milieu des années 2000, écoutez, je me suis impliqué à l'Association de construction du Québec, au groupement des chefs d'entreprise. J'étais sur l'exécutif des deux associations et pour des circonstances imprévues, ben, je me suis retrouvé à la vice-présidence de l'Association de construction du Québec et par la suite président. J'ai vécu 3 grèves, dont 2 grèves, la commission Charbonneau. Donc, j'ai eu vraiment à m'absenter de l'entreprise. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pense que je ne me suis pas fait, qu'on doit se faire comme chef d'entreprise, c'est de laisser la place aux autres. Donc, de laisser la place aux jeunes cadres qui seront des intrapreneurs. Et c'est vraiment ça. Et lorsque je dirais j'ai été libéré un peu de ces gros mandats-là provinciaux et nationaux, j'ai été également vice-président de l'Association canadienne de construction. Je pense que là, je suis revenu au bureau et j'ai dit non, regarde, je ne viendrai pas défaire ce que les gens ont réussi à faire. Et c'est là que je me suis trouvé vraiment la passion, je dirais, de donner parce que j'ai tellement reçu. Noémie, comment ça se passe une réunion de mentorat? Ça se passe, en fait, nous, en ce moment, c'est par vidéo, mais on le faisait souvent par vidéo quand même, puis ça fonctionne super bien. Même, je pense que c'est d'autant plus important de faire des diades en ce moment parce que, bon, tout a été chamboulé tout d'un coup. Mais en fait, ça se passe, le plus important, c'est que ça se passe sans jugement. Moi, j'arrive avec Benoît, puis là, ça fait 4 ans, on se connaît super bien. Dès le début, on a quand même cliqué assez rapidement. On se ressemble beaucoup, même si lui est dans la construction, moi dans la mode, 2 domaines complètement différents. On se rejoint beaucoup en tant qu'entrepreneur et en tant que gestionnaire aussi.
Donc, c'est facile pour moi de parler de mes problématiques, de mes bons coups. Puis, je sais que peu importe ce que je vais dire, Benoît, il ne va pas me juger. Il ne va pas me réprimander. Il va pas, tu sais, ça se fait vraiment honnêtement, puis ça se fait sans jugement, puis c'est ce qui est apprécié. Puis, je peux parler des choses avec Benoît que je ne pourrais pas parler avec ma famille, avec mon conjoint. Ou il comprend ce que je vis, puis il est capable de me dire ce que Jean vient de dire. En fait, fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Moi, j'allais faire cette erreur-là. Puis voilà, je te dis là, c'est là que tu vas la faire. Tu sais, fais attention. Fait que c'est vraiment sous le chapeau du non-jugement, en fait, une diade. Puis on jase. Puis des fois, on va jaser du côté personnel. On va jaser du côté business. Puis tu sais, on pense souvent que le mentorat, c'est pour l'entreprise. Mais non, c'est pour l'entrepreneur. Puis moi, c'est ma deuxième compagnie. Benoît est toujours avec moi. Puis plus notre relation mentorale évolue, plus elle est importante, je trouve. Puis à travers toute ma carrière entrepreneuriale, je pense qu'on va se suivre. Puis toutes mes autres entreprises que je vais lancer, là, il va être là parce que je pense que c'est important, peu importe l'étape dans laquelle je suis dans ma carrière. J'aime ton ambition. Jean, quand on est propriétaire, dirigeant d'entreprise, on est habitué à dire aux autres quoi faire. Comme mentor, c'est moins bon. Est-ce que la transition a été difficile pour toi? Je dirais, pas avoir eu la formation du réseau M, ça aurait été très difficile parce qu'on serait tombé je serais tombé carrément dans le coaching. Là. Je pense que un des points importants, le support, formation qu'on a pour les mentors, je pense que c'est la pierre angulaire qui détermine, qui va faire de nous un bon mentor et vraiment de bien comprendre la frontière, elle est mince. Hein? La ligne est mince. Là. C'est facile de sauter la frontière. Et c'est là que la formation, je pense, est vraiment importante. Et ce que Noémie disait précédemment, c'est son mentor, il est du domaine de la construction, il est du domaine du vêtement ou de la mode. C'est hyper important de ne pas avoir, c'est mon point de vue, de ne pas avoir un mentor qui est du même secteur d'activité que nous, notre secteur professionnel, parce que là, ça devient encore plus difficile d'éviter de franchir la ligne. Là. Donc, je pense que vraiment, là, moi, c'est la formation qui a fait que j'ai été en mesure de bien comprendre moi-même comme mentor, c'était quoi l'offre de mentor. Tu portes un autre chapeau, je l'ai dit tout à l'heure, tu es président du conseil de l'organisme qui s'occupe du mentorat dans ta MRC. C'est quoi l'importance, la place du mentorat dans tous les services offerts par votre société de prospection économique? Vous savez, nous, à la SOPER, lorsqu'il y a eu, je dirais, lorsque les CLD sont disparus, dans le fond, la SOPER a quand même récupéré les fonds d'investissement qui étaient à la MRC, donc qui étaient octroyés à la MRC, gérés par le CLD. Et je pense qu'on n'oblige pas nos clients, oui, nos clients, si on peut dire, à avoir un mentor, mais on voit vraiment la différence. C'est ce qui a fait aussi que la SOPER a récupéré le mandat d'organisme porteur. Je veux dire, c'est un outil de plus dans notre coffre. On a le conseiller, on a déjà l'équipe de conseillers financiers. On a des gens en marketing, immigration et l'ensemble, je pense, des services professionnels qu'on doit donner ou qu'un entrepreneur est en droit de recevoir. Mais l'aspect d'être l'organisme porteur, c'est là qu'on vient s'occuper de la personne. Donc, c'est normalement un organisme de développement économique, ça a été dit précédemment dans le webinaire. On s'occupe du financement, on s'occupe de plein d'affaires, mais le mentorat, on s'occupe de la personne, de l'entrepreneur. Et moi, c'est pour ça que j'ai poussé quand même très fort pour s'assurer qu'on donne vraiment le service de mentorat à la hauteur à laquelle les jeunes entrepreneurs, les jeunes et tous les entrepreneurs ont le droit d'aspirer, dans le fond, ou de recevoir. Noémie, si tu voulais que le mentorat pour entrepreneurs soit plus connu dans ta gang, dans tes amis, dans ta génération, dans ta famille, qu'est-ce que tu nous suggérerais? C'est une bonne question. Déjà, l'étape d'avoir passé de réseau M à réseau mentorat, je pense que ça va avoir un grand impact à ce niveau-là.
Parce que moi, souvent, je disais justement aux gens de mon entourage, « Ah, je suis rendue administratrice sur le réseau M. » « Ah, c'est quoi ça, le réseau M? » « Bien, le réseau mentorat, tu sais. » Puis je pense que le changement de nom est très important, mais il faut que quand on parle du réseau mentorat, on sache c'est quoi, puis c'est quoi le mentorat, puis c'est quoi un mentor, puis à quoi ça sert. Puis j'en parle beaucoup aussi à des entrepreneurs qui viennent me voir et qui veulent se lancer dans la mode. C'est une des premières affaires que je leur dis, c'est commence ton projet, trouve ton idée, démarre tes premiers mois, puis trouve-toi un mentor. Ça fait partie maintenant, je pense, de l'entrepreneuriat d'avoir un mentor parce que on l'a dit, là, il y a une entreprise sur 2 qui va mieux performer si elle est mentorée. Fait que c'est sûr que je dirais à tout le monde d'avoir un mentor, tous les entrepreneurs de mon entourage. Mais je pense que le changement d'image va contribuer beaucoup au partage du message de c'est quoi le réseau mentorat, finalement. Jean, ton conseil à toi, là, si tu voulais qu'on fasse un malheur à Rimouski, puis dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, puis dans toutes les régions du Québec, pour propulser encore plus le réseau mentorat et son service, quel conseil tu nous donnerais? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour devenir le joueur d'impact qu'on aimerait jouer? Bien, encore une question piège, Pierre. C'est difficile cet après-midi. C'est dur sur les conférenciers. Donc, je pense que il n'y a rien de mieux que l'exemple. Hein? Donc, l'exemple, mais je pense que la manière de faire, et là, actuellement, c'en est un bel exemple. On peut rejoindre beaucoup de personnes simultanément, sans déplacement. Je pense que ça va faire partie des nouveaux moyens, je pense, de se parler, de communiquer. Reculons simplement d'il y a 1 an ou 2 ans, une vidéoconférence, ça avait pas de chaleur humaine et tout. Je pense qu'on est en train de s'habituer. Mais c'est vraiment par, je dirais, les témoignages, la diffusion et les gens qui profitent d'un mentor, les mentors qui ont, je pense, je dirais, le privilège de travailler avec un mentoré. On voit, on capte leur énergie, on retrouve de jeunesse d'entrepreneurs. Je pense que on retire autant que ce qu'on donne. Là. Puis, dans le fond, on ne donne pas grand-chose, on fait poser des questions. Là. C'est pas. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment, parlons-en, OK? Et ne nous gênons pas. Oui, il y a de la confidentialité. On dit c'est toujours confidentiel une relation mentor-mentoré. Mais je pense que Noémie le disait bien. Il ne faut pas hésiter à divulguer ou à parler comment on en retire, au même titre pour les mentors. Je pense que le bouche à oreille, c'est encore le meilleur le témoignage, c'est la meilleure communication, c'est le meilleur, je dirais, publicité qu'on peut faire. C'est pas en allant dans les médias ou en faisant des grandes campagnes publicitaires. Et si on invitait nos 4 autres invités à se joindre à nous immédiatement? Écoutez, d'abord, je dois vous remercier chacun d'entre vous. Merci pour cette magnifique participation. Merci d'avoir bien répondu à toutes les questions, y compris celles que vous avez caractérisées comme questions pièges. Mais j'ai un autre exercice pour vous avant qu'on se quitte. Si vous aviez une question à demander à un autre des panélistes sur le mentorat, sur son implication, sur la vie économique, sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous seriez tenté de demander à Noémie, à Jean, à Charles, à Jean-Marc, à Daniel? Une question piège, hein? C'était pas prévu cette question, c'est rare. Non, mais moi, j'aurais une question à Noémie. Son histoire me fascine toujours. Et puis, je me dis, quand est-ce que tu as découvert que tu étais une entrepreneur? Tu es parti à 21 ans, mais il y a une journée que tu t'es levé et tu as dit, ça, là, c'est ma vie. Qu'est-ce qui a fait déclencher ça? Je pense qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Je pense que je l'ai tout le temps été. J'ai commencé par être passionnée par la mode. Puis quand j'étais petite, je dessinais déjà des catalogues. Là. Tu sais, c'était comme inné. Fait que ça a comme été naturel pour moi de me diriger là-dedans. Puis quand j'ai parti ma compagnie de vêtements, là, j'ai parti ma 2e entreprise, je suis tombée en amour avec la business, puis l'entrepreneuriat, puis tout cet écosystème-là. Puis je veux évoluer ma carrière là-dedans et non pas juste dans la mode. C'est le côté entrepreneuriat, moi, qui me fait vibrer.
Je dirais que ça a tout le temps été en moi, en fait. Je ne l'ai pas découvert du jour au lendemain. Là, ouais. Alors, ce serait inné. Hein? Ouais, quand j'écoute Mme Henkel, je vois que c'est inné. Alors, quand je t'écoute toi, là, c'est vraiment... Vous l'avez à la naissance, ces choses-là. On partage quelque chose, probablement, Naomi. On adore les nuits blanches, on adore les... Moi, je retournerais une question piège à Pierre. Oui. Pierre, c'est quoi ton plus grand moteur pour quand tu te lèves le matin et que tu t'embarques dans ta journée de réseau mentorat, surtout que là, tu le fais plus à distance? Oui, bien, écoute, c'est très facile. Au début, là, Diane est l'une des premières personnes qui m'a interviewé pour le poste. Puis très franchement, je pense que j'aurais pas pu écrire plus que 2 paragraphes sur le mentorat. Et encore. Et encore. Puis je pense que ça paraissait beaucoup dans l'entrevue. Puis, mais l'entrepreneuriat, en tant que tel, ça m'a toujours animé, ça m'a toujours intéressé. Puis, en commençant à travailler avec ce qui s'appelait alors le réseau M, je me suis aperçu que j'avais hérité d'un diamant, d'un joyau, et que c'était quelque chose qu'il fallait polir, qu'il fallait faire connaître à tout le monde. C'était une trop bonne idée pour qu'elle reste confidentielle, une trop bonne idée pour qu'elle soit un peu désorganisée et pas trop structurée, une trop bonne idée pour qu'elle n'ait pas la dimension qu'elle mériterait d'avoir. Et ça, chaque matin, je me réveille avec qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qui nous amènerait plus loin. Et c'est à la fois la principale caractéristique pourquoi je pense que les gens aiment travailler avec moi, et c'est aussi la principale caractéristique pourquoi des fois ils me trouvent énervant. Moi, j'ai plus une réflexion qu'une question. L'esprit général, puis là, je parle à Noémie, parce que dans le fond, tout ce qu'on fait, toutes les autres autour, on s'adresse à des gens comme toi comme personne, mais les autres qui nous écoutent présentement. Notre plaisir, c'est de partager un peu le bout de notre réussite, parce que moi, je suis aux États-Unis aussi, puis aux États-Unis, ils en sont à la 6e et 7e génération d'entrepreneurs. Ça se transmet de père en fille, de mère en fils, ça se transmet de génération en génération. Nous, c'est pas ça. On a besoin de cette structure-là. Puis moi, ce que le mentor m'a vraiment appris dans la vie, c'est quand j'étais jeune, je savais ce que je ne voulais pas faire. Mon mentor m'a appris pour définir ce que je voulais faire. Et ça, c'est des années et des années de travail. Et à un moment donné, tu te retrouves sur ton X. Charles Sirois, à un moment donné, s'est retrouvé sur son X. Diane s'est retrouvée, Daniel Henkel, on s'est tous retrouvés, Jean, on s'est retrouvés sur notre X, puis on s'est dit, bon, là, on est vraiment à la bonne place. Puis ce cadeau-là qu'on a eu, c'est celui-là qu'on veut vous offrir. C'est vrai. C'est vrai, c'est très important ce que vous venez de dire, M. Léger, parce qu'on entend souvent, et c'est correct parce que c'est un passage forcé quasiment, qui s'appelle l'expérience. Mais je crois que quand on dit, tu sais, je ne sais pas qui je suis un peu perdue, je me cherche. Et c'est là où je dis l'intervention d'un mentor avec l'expérience, avec la sagesse, avec l'écoute, avec la compassion, comme on les a, va faire une grande différence. Disons que le temps sera plus court à se poser ces questions-là pendant des années. Je rajouterais, j'ai tellement travaillé fort à faire des choses que je n'étais pas bon, puis j'avais très peu de résultats. J'ai une super de bonne équipe qui me complète, là. C'est ça vraiment qu'il faut regarder. Pour faire des beaux... Des gens comme Noémie, comme tous les autres mentorés, si on veut qu'ils grandissent, il faut leur faire découvrir leurs forces, et dire, regardez, travaille dans tes forces, parce que tu ne travailleras pas fort, tu vas avoir des résultats. J'aimerais terminer en disant un petit quelque chose qui est important à mon humble avis, c'est que on a utilisé le mot au début en parlant de différence. Hein? Et je crois que si on devait terminer, c'est en disant que c'est dans la différence qu'on a le plus de ressources, le plus d'innovation et le plus de choses exceptionnelles qu'on peut faire. Nous sommes, regardez, autour de cette table de magnifiques personnes, tous
très différent. Naomi, félicitations pour tout ce que vous faites, ce que vous devenez et ce que vous deviendrez. Mais c'est parce que vous êtes différente. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est important, c'est d'accepter cette différence-là, autant de vous pour vous, mais des autres vis-à-vis de vous. C'est important. Mon mentor m'a justement aidé. Moi, quand j'ai commencé, j'ai juste une designer de mode, mais ce que Benoît m'a aidé, là, c'est à me dire non, tu es une femme d'affaires, puis ton instinct puis tes intuitions, il faut que tu les suives, il faut que tu sois maître de tes décisions, puis il ne faut pas que tu aies peur d'aller de l'avant. Ça m'a donné de la confiance, moi, mon mentor. Puis je pense que je ne serais pas au niveau où j'en suis aujourd'hui s'il n'avait pas été dans mon parcours, en fait. Bravo. Bravo. Voilà des propos très inspirants. Un grand merci à vous. Un grand merci à tous les employés du réseau Mentorat. Un grand merci à tous ceux qui ont bâti le réseau Mentorat, le réseau M, la Fondation d'entrepreneurship. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ces mentors, à tous ces mentorés qui nous font confiance. Moi, je suis plein de gratitude aujourd'hui, plein de gratitude aussi envers vous parce que vous avez été des témoins tellement éloquents et tellement sincères que ce que l'on fait compte et fait une différence, justement. Moi, tout à l'heure, je buvais de l'eau. Là, j'ai un verre de vin. C'est pas que je veux boire seul, mais j'imagine que parmi les centaines, sinon milliers de personnes qui nous écoutent, il y en aurait d'autres. Longue vie au réseau Mentorat. Merci d'être là, tout le monde. Et bonne fin de journée et bon succès, bon vent. À la santé du réseau Mentorat. Au réseau Mentorat. Réseau Mentorat. Merci. Au réseau Mentorat. OK. Et on écoutera la vidéo. Oui. OK. Pour finir.